Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué en début d'après-midi l'attentat suicide qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés hier soir lundi 22 mai à Manchester au Royaume-Uni. Un homme seul a fait détonner un explosif près d'une des sorties de la salle de concert dans laquelle s'était produite Ariana Grande, une chanteuse américaine dont le public est majoritairement constitué d'adolescents et d'enfants. Nous allons aujourd'hui parler de cette attaque avec le journaliste Alexander Seal, journaliste à la BBC, en direct avec nous depuis Londres. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. La police et les services de renseignement pensent avoir identifié l'auteur de cet attentat, un homme de 23 ans, donc en lien avec cet attentat qui a été arrêté ce matin par la police britannique. Quelles ont été, Alexandre, les diverses réactions de la classe politique en Grande-Bretagne? Euh, Tout le monde s'est uni en fait. Par exemple, la campagne des législatives, on va en parler sans doute dans un instant, est suspendue. Theresa May, la première ministre britannique, a annoncé que la campagne des législatives sera suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et donc la classe politique est unie face à cette attaque, après cette attaque, et aussi la famille royale dans les jardins de Buckingham Palace aujourd'hui a fait une minute de silence en mémoire des victimes. Donc tout le monde est choqué et uni après l'attaque qui s'est produite à Manchester hier. Depuis des mois, les autorités répétaient qu'un attentat était hautement probable. Fin mars, Theresa May avait rappelé son engagement d'augmenter de 30% les ressources de l'antiterrorisme entre 2015 et 2020. Les services de sécurité britanniques, Alexandre, ont-ils une réputation de compétence et d'efficacité parmi les professionnels de l'antiterrorisme? Ah oui, tout à fait. Il faut saluer aussi l'efficacité des services antiterroristes. Il faut savoir que les autorités, les services antiterroristes ont déjoué à peu près une douzaine d'attentats depuis 2013. Et bien sûr, on ne peut pas prévoir un attentat et ça peut se passer n'importe où et n'importe quand. Mais les services de sécurité réagissent ici avec rapidité et les autorités vont déployer beaucoup de policiers dans les rues de Manchester et de Londres aussi. Et donc, Theresa May, elle a, elle a présidé un conseil de défense aujourd'hui avec plusieurs de ses ministres et elle va présider un autre conseil ce soir. Et donc, les services de sécurité réagissent avec rapidité. Et quelques semaines après l'attaque à Westminster à Londres, euh, il y avait un homme qui a été arrêté dans les rues de Londres, près du Parlement, avec un couteau. Et donc, il voulait produire un attentat à Londres et les policiers l'ont arrêté. Donc, les policiers sont vraiment salués par la population ici. Oui, parce que, en tout cas, l'Europe, Alexander, a longtemps incriminé la complaisance, l'amabilité de Londres envers les islamistes présents en Grande-Bretagne. Tout cela semble désormais être une réalité. On peut penser qu'il y a eu un tournant quand même tout au long de ces derniers mois. Cette attaque, elle survient 2 mois jour pour jour après celle du Parlement hein, à Londres, dont on avait parlé à l'époque. Oui, malheureusement, 2 mois jour pour jour. Et, le suspect de l'attaque à Manchester a été identifié. Donc, il est âgé de 22 ans. Il est d'origine libyenne Hmm, et il est né à Manchester. ouais. Et donc, et il a de la famille qui habite à Manchester et à Londres. Et donc, vraiment, il est né dans ce pays. Donc, voilà. Et, euh, et donc, voilà. Mais je disais tout à l'heure, on peut pas.
on peut pas prévoir, on peut pas savoir où il y aura un attentat. Ça peut se passer n'importe où et n'importe quand, et c'est triste, c'est le triste fait. Alors justement, hier, c'était à Manchester. Que représente cette ville pour les Anglais, pour l'Angleterre, Ah, c'est une socialement, ville culturellement? juste au nord de Londres, et c'est une ville, c'est une ville dynamique. C'est une ville connue pour son club de foot, bien sûr, Manchester United, et aussi Manchester City. Et c'est une ville ouvrière aussi. Et donc voilà, personne ne savait que ça allait se passer, que cette attaque allait se passer là-bas. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont de Manchester et qui sont choqués. C'est clair. Et avec cet attentat, c'est aussi la jeunesse britannique qui est touchée. On le disait tout à l'heure, Ariana Grande avait réuni beaucoup de jeunesse, pour beaucoup des mineurs, hein. Une victime avait 8 ans. C'est un message fort qui est là, décerné de la part des terroristes. Oui, mais Ariana Grande, elle s'est produite dans une salle de concert au Manchester Arena. C'est un peu comme Bercy à Paris. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait il y avait une jeunesse qui était rassemblée là-bas. Et, euh, et donc, c'est un peu comme ce qui s'est passé tristement au Bataclan. Il y avait des jeunes réunis dans les salles de concert. Et donc voilà, c'était une jeunesse qui était attaquée. Et, mais malheureusement, euh, il faut rester unis et il faut aussi continuer à vivre notre vie. Et c'est ce que tous les politiciens euh, disent ce matin et continue à dire, il ne faut pas laisser les terroristes gagner. Pour le reste de la semaine, Alexander, y a-t-il des événements à Londres, en Angleterre, à Manchester qui ont été annulés, que ce soit des événements liés à des concerts, à des événements sportifs, culturels? Y a-t-il eu voilà, des événements, oui, qui ont été annulés réellement? Non, pas du tout, mais il y aura un déploiement supplémentaire policier qui sera prévu à Londres, notamment lors de la finale du FA Cup entre Chelsea et Arsenal au stade de Wembley. Samedi soir. Donc, ce sera samedi. Et après, il y aura d'autres événements musicaux en cours ce week-end. Ce week-end, il va faire beau. Donc, donc voilà, il y aura un grand concert organisé par BBC Radio 1 dans une ville en Angleterre qui s'appelle Hull. Et donc, il y aura une présence policière forte aussi. Et donc, malheureusement, il faut maintenant faire face à cette présence policière et elle sera dans les gares et partout. Et, euh, et, je veux juste dire que l'Europe a été unie. On a vu tous les chefs d'État des autres pays qui ont exprimé leur soutien. Oui, tout cela est Hein, assez paradoxal au vu de ce qui s'est oui, passé ces dernières semaines avec le Brexit. oui. Donc voilà, euh, donc voilà, mais malheureusement, mais il faut continuer à vivre notre vie. Et à continuer à aller au spectacle, euh, voir des matchs de foot, etc. Et c'est ce que disent les politiciens. Et, Continuez. Oui, oui, oui. Bah, pardon, et Alexandre. donc pendant les prochaines semaines, les élections auront lieu le 8 juin. Et donc la campagne électorale est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et donc la classe politique, elle est vraiment unie. Et en ce moment, à l'heure où on parle, il y a une veillée à Albert Square à Manchester. Il y a beaucoup de Mancuniens qui sont présents là-bas. Et j'ai vu des images à la télévision et c'est très émouvant ce soir.
D'accord. Donc la campagne des législatives pour le 8 juin est suspendue. Les élections semblent donc, en tout cas la campagne va donc reprendre dans quelques heures, dans quelques jours. Euh, Néanmoins, malgré cette unité affichée des partis politiques, l'un des partis peut-il se rendre plus extrémiste à la suite de cet événement? Je ne crois pas parce que elle- euh, je ne crois pas. Je crois, selon les derniers sondages, ce sont les conservateurs qui vont emporter les élections largement avec plus de 40%. Et l'UKIP euh, va récolter, selon les derniers sondages, 4% des intentions de vote. Donc voilà. Mais voilà, après cet attentat, euh, je ne sais pas, je ne sais pas si on a vu après, avant le vote du Brexit, il y avait une députée qui s'appelle Jo Cox, qui était anti-Brexit, qui a été assassinée. Mais Une semaine avant le voilà, ça n'a scrutin. pas changé la donne. Ouais. Mais après son assassinat, toute la classe politique a été unie et pour quelques heures, quelques jours, je crois, et la campagne du Brexit a été suspendue. Donc il y avait ces mêmes parallèles en tout cas. Très bien. Eh bien, de toute façon, nous aurons l'occasion, Alexander, d'en reparler sur ces infos de ces élections J'aimerais juste qui... ajouter Oui, pardon, allez-y. une autre chose. Après l'attentat qui a eu lieu hier, sur les réseaux sociaux, il y avait un mot dièse, un hashtag Room for Manchester. Oui. C'était un peu comme Opération Porte ouverte après les attentats à Paris. Donc des personnes habitant à Manchester ont proposé leur chambre à ceux et celles qui ne pouvaient pas rentrer chez eux hier soir. Et donc c'était vraiment, tout le monde était uni hier soir. Oui, et on a vu également que des adolescents étaient reportés disparus sur les réseaux sociaux. Certains ont été retrouvés vivants. Les a-t-on tous retrouvés, justement? Pas vraiment, pas Ouais, pas vraiment. Donc vraiment. ça va prendre quelques jours, mais il y a leurs photos sur les réseaux sociaux et vraiment c'est triste à voir. Et on imagine bien évidemment l'angoisse de tous leurs proches Oui, après cette attaque. Merci beaucoup Alexander en direct pour cette info depuis Londres, journaliste à la BBC. Merci de nous avoir accompagnés ces quelques instants pour décrypter et analyser d'un point de vue anglais cette attaque à Manchester. À très bientôt Alexander, merci. merci, merci, au revoir.